Lorsque la serveuse Elena Moore entre en collision, littéralement, avec le milliardaire Sebastian Knight, leur monde ne pourrait être plus différent. Mais alors que leurs vies s'entremêlent, l'amour suffira-t-il à combler le fossé, ou leurs différences les déchireront-elles? Avant de commencer l'histoire, dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. La pluie s'abattait contre le pare-brise de la vieille Honda d'Elena Moore, tandis qu'elle plissait les yeux pour voir à travers le flou. Elle était déjà en retard pour son deuxième travail et son patron au dîner ne serait pas content. 3. Retard signifiait un avertissement et elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Pas avec les factures médicales de son père qui s'accumulaient. « Allez !» murmura-t-elle, tapotant nerveusement le volant. Le feu rouge semblait rester éternellement rouge. Lorsqu'il passa enfin au vert, elle appuya trop brusquement sur l'accélérateur. Les pneus patinèrent sur l'asphalte mouillé avant de trouver de l'adhérence. C'est alors que ça arriva. En tournant au coin de la rue, sa voiture dérapa légèrement. Elena essaya de la redresser, mais il était trop tard. Le bruit écœurant du métal contre le métal lui emplit les oreilles, lorsque son pare-choc heurta la voiture noire élégante, arrêtée à l'intersection. « Non, » chuchota-t-elle, le cœur se serrant. Elena se gara sur le bas-côté de la route, les mains tremblantes, tandis qu'elle coupait le contact. Dans son rétroviseur, elle vit l'autre conducteur sortir de sa voiture. Grand, large, d'épaules. Vêtu de ce qui ressemblait à un costume qui coûtait probablement plus que son loyer. Elle se força à sortir de sa voiture, la pluie la trempant immédiatement. « Je suis tellement désolée » appela-t-elle, s'approchant de l'homme qui inspectait maintenant les dégâts sur son véhicule. Ce n'était pas n'importe quelle voiture, c'était une Maserati, toute neuve à en juger par son aspect. Lorsqu'il se retourna pour la faire face, Elena eut l'impression que la terre allait l'engloutir. Elle le reconnut immédiatement grâce aux magazines économiques du cabinet médical où elle travaillait le matin. Sebastian Knight, le magnate milliardaire de la technologie qui avait fait fortune avant l'âge de 30 ans. « Je n'ai pas le temps pour ça », dit-il, la voix sèche, tandis qu'il passait une main dans ses cheveux noirs, maintenant mouillés par la pluie. « Je suis vraiment désolé », répéta Elena, l'eau lui coulant sur le visage. « J'ai une assurance, mais… » Elle ne termina pas sa phrase. Son assurance avait une franchise élevée, et même cela mettrait ses finances à rude épreuve. Sebastian Knight l'étudia un instant, observant son uniforme de dîner trempé, les cernes sous ses yeux, et la façon dont elle tordait nerveusement une simple bague en argent à son doigt. Son expression s'adoucit presque imperceptiblement. « Offrez-moi un café, et on oubliera tout ça », dit-il soudainement. Elena cligna des yeux. « Quoi ? Il y a un café en face. Offrez-moi un café, et on oubliera ça. » Il fit un geste vers le choc sur l'aile arrière de sa voiture. « Mais les dégâts ?» balbutia Elena, confuse par son offre. Sébastien haussa les épaules. « Ce n'est qu'une voiture. » 10 minutes plus tard, ils étaient assis l'un en face de l'autre dans un petit café. Elena n'arrivait pas à croire qu'elle était assise en face de Sebastian Knight, lui offrant un café à 4 $ pour régler ce qui devait représenter des milliers d'euros de dommages. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle finalement, après que le serveur eut apporté leur boisson. Sébastien prit une gorgée de son expresso avant de répondre. « Vous sembliez avoir une bien pire journée que moi. Cela ne semble pas être le genre de décision qui vous a fait devenir milliardaire, » dit Elena avant de pouvoir s'arrêter. À sa grande surprise, Sébastien rit. « Vous savez qui je suis. Quiconque a déjà fait la queue à une caisse de supermarché sait qui vous êtes. Et vous n'êtes pas impressionné, » observa-t-il se penchant en arrière sur sa chaise. Elena haussa les épaules. « Devrais-je l'être? L'argent ne rend pas automatiquement quelqu'un impressionnant. » Quelque chose brilla dans les yeux gris de Sébastien. « Comment vous appelez-vous »« Elena. Elena Moore. »« Alors, Elena Moore, vous travaillez 2 emplois ?» demanda-t-il, hochant la tête vers son uniforme. « Ce matin, je suis réceptionniste dans une clinique médicale. Les après-midi et les soirs, je sers les tables. » Elle regarda sa montre. « Et je vais être très en retard. »« Je peux appeler votre patron » proposa Sébastien. Elena secoua fermement la tête. « Non, merci. Je n'ai pas besoin de faveur spéciale. » Sébastien l'étudia avec intérêt. La plupart des gens qu'il rencontrait voulaient quelque chose de lui, de l'argent, des relations, du statut. Cette femme qui avait percuté sa voiture semblait seulement vouloir s'éloigner de lui. « Au moins, laissez-moi vous y conduire »
dit-il. Dans votre Maserati cabossé? Elena sourit légèrement. J'en ai d'autres. Elena leva les yeux au ciel. Bien sûr que vous en avez. Contre son meilleur jugement, Elena se retrouva 5 minutes plus tard sur le siège passager de la voiture de Sebastian Knight. L'intérieur en cuir riche sentait le neuf, et elle se sentait déplacée dans son uniforme humide. Le Golden Spoon Diner rue Maple le guida-t-elle. Pendant qu'il conduisait, Elena remarqua Sebastian la regardant. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Rien. C'est juste... Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais en sortant de ma voiture aujourd'hui. » Un désastre qui ne peut pas se permettre de réparer votre voiture? La bouche de Sebastian se contracta. Une personne honnête. Celles-ci sont rares dans mon monde. Ils s'arrêtèrent devant le dîner et Elena chercha la poignée de porte. Merci pour le trajet et pour ne pas m'avoir poursuivi. Dînez avec moi ce soir, dit Sebastian brusquement. Elena le fixa. Vous plaisantez. Non. Pourquoi voudriez-vous dîner avec moi? Je viens de percuter votre voiture. Peut-être que c'est exactement pour ça, répondit Sebastian avec un sourire qui transforma son visage sérieux. Vous êtes la première chose intéressante qui me soit arrivée cette semaine. Elena secoua la tête. Je travaille jusqu'à 11 heures. Je viendrai vous chercher à 11 heures, alors. Monsieur Knight. Sebastian. Sebastian, corrigea Elena. Les gens comme vous ne sortent pas avec des gens comme moi. Laissez-moi décider avec quel genre de personne je sors. Il sortit une carte de visite et écrivit quelque chose au dos. Mon numéro personnel. Envoyez-moi un SMS si vous changez d'avis. Elena prit la carte, toujours incrédule. Je ne le ferai pas. On verra, dit Sebastian avec une assurance qui la mit à la fois en colère et l'intrigua. À l'intérieur du dîner, Lucie, la patronne d'Elena, n'était pas contente. 20 minutes de retard, Elena. J'étais sur le point d'appeler Mandy pour couvrir votre service. Je suis désolé, Lucie, j'ai eu un accident de voiture. La colère de Lucie s'estompa. Allez-vous bien? Votre voiture est-elle roulable? Je vais bien, et oui, ma voiture survivra. Elena attacha son tablier et prit son bloc-notes. Qui était celui qui vous a déposé? Demanda Lucie, regardant par la fenêtre. Cette voiture coûte plus que tout ce dîner. Quelqu'un qui a été témoin de l'accident, mentit Elena. Elle n'était pas prête à expliquer sa rencontre bizarre avec Sebastian Knight. Au fil de la soirée, Elena n'arrêtait pas de penser à l'invitation au dîner de Sébastien. Pourquoi un milliardaire s'intéresserait-il à quelqu'un comme elle? Il devait s'agir d'une sorte de blague, ou pire, de quelque chose de plus prédateur. Les hommes riches et puissants voulaient généralement une chose des femmes comme elle. À 8 heures, la porte du dîner s'ouvrit et Elena faillit laisser tomber sa cafetière. Sebastian Knight entra, maintenant vêtu d'un jean foncé et d'une simple chemise boutonnée qui avait l'air coûteuse malgré sa simplicité. « Que faites-vous ici ?» siffla-t-elle tandis qu'il s'asseyait dans sa section. « Je dîne », répondit-il innocemment. « C'est un dîner, n'est-ce pas ?» Elena regarda autour d'elle, remarquant comment les autres clients commençaient à les regarder. « Vous ne pouvez pas être là. »« Pourquoi pas ?»« Parce que... » Elena lutta pour trouver une explication raisonnable. « Parce que les gens comme vous mangent dans des restaurants 5 étoiles, pas dans des dîners avec des menus collants. » Sébastien prit un menu. « J'aime la cuisine réconfortante. Qu'est-ce qui est bon ici ?» Elena soupira, réalisant qu'il n'allait pas partir. « Le hachis parmentier est correct. La tarte aux pommes est vraiment excellente. Je prendrai les deux alors. » Il lui sourit et Elena sentit un battement inattendu dans sa poitrine. Pendant qu'elle servait les autres clients, Elena était extrêmement consciente que Sébastien la regardait. Non pas d'une manière effrayante, mais avec un intérêt sincère, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Lorsqu'elle apporta son repas, il demanda « Parlez-moi de vous, Elena Moore. »« Il n'y a pas grand-chose à raconter, » répondit-elle, refaisant son verre d'eau. « Et j'ai d'autres tables. J'attendrai. » Fidèle à sa parole, Sébastien resta longtemps sur son repas, prenant occasionnellement des notes sur son téléphone. Lorsque le dîner se vida vers 10 heures, il était toujours là, sirotant une tasse de café. Lucie s'approcha d'Elena au comptoir. « Qui est cet homme? Il est là depuis des heures. »« Juste un client, » dit Elena. « Il me semble familier. » Lucie plissa les yeux. « Attendez une minute. Est-ce Sebastian Knight? » « Le Sebastian Knight. »« Chut !» chuchota Elena. «
S'il vous plaît, ne faites pas de scène. »« Que fait-il dans mon dîner ?» chuchota Lucie avec excitation. « Il mange du hachis parmentier, apparemment. » Lorsqu'Elena apporta l'addition à Sébastien, il la rattrapa enfin dans une conversation. « Alors, à propos de ce dîner, ce n'était pas un dîner ?» Elena fit un geste vers son assiette vide. « C'était une étude, » corrigea Sébastien. « Le hachis parmentier était bon, soit dit en passant. La tarte était excellente. »« Une étude pourquoi ? » ?»« Pour notre vrai dîner. Maintenant, je sais que vous avez bon goût. » Elena secoua la tête. « Je vous ai déjà dit, je ne vais pas dîner avec vous. » »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que nous venons de mondes différents. Parce que ça n'a aucun sens. Parce que demain vous regretterez d'avoir invité la serveuse du dîner à un rendez-vous. » Sébastien se pencha en avant. « Je ne regrette jamais mes décisions, Elena, et je suis très intéressé de voir ce qui se passe lorsque nos différents mondes entrent en collision. » Avant qu'Elena ne puisse répondre, la porte du dîner s'ouvrit en grand. Un homme décoiffé d'une 60aine d'années trébucha en entrant, regardant autour de lui avec frénésie, jusqu'à ce qu'il aperçoive Elena. « Papa ?» Elena accourut vers lui. « Que faites-vous ici? Vous êtes censé être à la maison, au repos. »« Vous ne répondiez pas à votre téléphone, » dit son père, la voix légèrement brouillée par ses médicaments. « Je me suis inquiété après l'accident. Madame Jenkins, la voisine, m'a dit que vous aviez appelé pour la voiture. »« Je vais bien, papa, tout va bien. » Elena passa un bras autour de lui, le guidant vers un siège. « Laisse-moi te chercher de l'eau. » Sébastien observa l'interaction avec intérêt, remarquant l'inquiétude dans les yeux d'Elena et la façon protectrice dont elle s'occupait de son père. Lorsqu'elle retourna à sa table, ses joues étaient rouges d'embarras. « Je suis désolé pour ça. Mon père a des problèmes cardiaques et il s'inquiète. »« Pas besoin de vous excuser, » dit Sébastien. « La famille est importante. » Elena hocha la tête, surprise par sa compréhension. « Je dois le ramener à la maison. Mon service est presque terminé de toute façon. »« Laissez-moi vous conduire tous les deux, » proposa Sébastien. Elena commença à refuser, puis regarda son père qui semblait plus fatigué que d'habitude. « D'accord, merci. » 20 minutes plus tard, la voiture de Sébastien s'arrêta devant un petit immeuble dans un quartier ouvrier. Il insista pour aider Elena à rentrer son père, portant les maigres sacs d'épicerie du vieil homme. « Bel endroit, » dit Sébastien, une fois qu'ils eurent installé son père dans son fauteuil inclinable. Elena le regarda. « Non, ça ne l'est pas, mais c'est ce que nous pouvons nous permettre. » Sébastien regarda les photos de famille sur le mur. Elena, diplômée du lycée, son père en uniforme d'usine, une femme qui devait être sa mère. « Elle est décédée il y a 5 ans, » dit Elena, remarquant où son regard s'était posé. « Cancer. C'est à ce moment-là que les problèmes cardiaques de papa ont commencé à s'aggraver. » Sébastien se tourna vers elle. « Vous vous occupez de lui depuis. » Elena hocha la tête. « Il a pris soin de moi toute ma vie. C'est à mon tour maintenant. » Pendant un instant, Sébastien resta silencieux, observant cette femme qui travaillait. 2 emplois, s'occupait de son père malade et avait encore l'esprit de lui tenir tête. Dans son monde d'homme à tout faire et de chasseuse d'or, elle était rafraîchissante de réalisme. « Prenez un café avec... »« Moi demain, » dit-il, changeant de tactique. « Pas un dîner, juste un café. » Elena le regarda, la fatigue visible dans ses yeux. « Pourquoi êtes-vous si persistant ?»« Parce que je sais ce que je veux quand je le vois, » répondit simplement Sébastien. « Et qu'est-ce que vous voulez, Sébastien Knight ? Apprendre à connaître la femme qui n'a pas été impressionnée par ma voiture ou mon argent. La femme qui valorise la famille par-dessus tout. » Il se rapprocha. « La femme qui s'est écrasée dans ma vie aujourd'hui et m'a fait ressentir quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Elena doucement. « La curiosité. » Les yeux gris de Sébastien se fixèrent sur les siens. « Alors, un café, demain après-midi ?» Contre toute pensée rationnelle, Elena se retrouva à hocher la tête. « Un café, c'est tout. » Sébastien sourit, un sourire sincère qui lui atteignit les yeux. « C'est tout ce que je demande, pour l'instant. » Alors qu'il quittait son appartement, Elena se demanda dans quoi elle s'embarquait. Des gens comme Sébastien Knight n'apparaissaient pas dans des vies comme la sienne sans raison, mais tandis qu'elle regardait sa voiture de luxe s'éloigner de sa fenêtre, elle ne put s'empêcher de ressentir la petite excitation de l'anticipation qui la parcourut. Demain, ce serait juste un café, mais d'une manière ou d'une autre,
Elena savait que sa vie avait déjà changé de cap, tout comme sa voiture cet après-midi pluvieux. Elena se réveilla le lendemain matin, se demandant si elle avait rêvé les événements de la veille. Avait-elle vraiment percuté la voiture de Sebastian Knight? Lui avait-il vraiment demandé un café? La carte de visite sur sa table de nuit confirmait que ce n'était pas un rêve. Elle la prit, passant son pouce sur les lettres en relief. À Sebastian Knight, PDG, Knight Innovations. Au dos se trouvait son numéro de téléphone portable écrit à la main. Elena n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi un milliardaire s'intéresserait à elle, mais elle avait accepté un café et elle n'était pas du genre à manquer à sa parole. Après son service du matin à la clinique, Elena alla voir son père avant de partir pour rencontrer Sebastian. « Tu es jolie », commenta son père tandis qu'elle changeait ses vêtements de travail contre son meilleur jean et une simple blouse bleue. « Je rencontre juste quelqu'un pour un café », dit Elena essayant de paraître décontractée. Son père leva un sourcil. « Un homme ?»« Oui, papa, un homme. Quelqu'un que je connais ?» Elena hésita. « Non, il est en fait le type dont j'ai percuté la voiture hier. » Les yeux de son père s'écarquillèrent. « Et il vous emmène prendre un café au lieu de vous faire payer les dommages. Soit c'est l'homme le plus généreux du monde, soit... »« Soit quoi ?» demanda Elena. Son père sourit. « Soit, il pense que ma fille n'est quelque chose de spécial, ce qu'elle est. » Elena lui embrassa le front. « Je reviens dans quelques heures. Madame Jenkins est juste à côté si vous avez besoin de quelque chose. »« Arrête de t'inquiéter pour... À moi et amuse-toi pour une fois, » dit son père en la faisant partir. Le café que Sebastian avait suggéré se trouvait dans un quartier chic où Elena s'aventurait rarement. Elle se sentait déplacée en approchant de l'entrée, remarquant les voitures de luxe garées à l'extérieur et les clients élégamment vêtus à l'intérieur. Sebastian était déjà là, assis à une table d'angle, concentré sur son ordinateur, portable. Contrairement à hier, aujourd'hui, il était vêtu d'un complet veston qui coûtait probablement plus que sa voiture. Plusieurs personnes dans le café le regardaient en douce, reconnaissant le célèbre entrepreneur. Lorsqu'il vit Elena, l'expression sérieuse de Sebastian se transforma en un sourire chaleureux. Il se leva lorsqu'elle s'approcha, fermant son ordinateur portable. « Je commençais à penser que vous ne viendriez peut-être pas, dit-il. « J'ai dit que je viendrais, répondit Elena en s'asseyant en face de lui. « Je tiens mes promesses. Une qualité rare de nos jours. » Sebastian fit signe au serveur. « Qu'aimeriez-vous » ? Un café ordinaire suffit. Une fois qu'ils eurent commandé, un simple café pour Elena et un expresso pour Sebastian. Un silence gêné s'installa entre eux. « Alors » dit finalement Elena. « C'est bizarre, non ?» Sebastian rit, et la tension se brisa. « Complètement bizarre, admit-il. Mais parfois, bizarre est bon. »« Vraiment ?» demanda Elena. « Parce que de là où je suis assise, ça ressemble au début d'un conte à morale que mes amis me diraient d'éviter. » « Quel genre de conte à morale ?»« Le genre où le mec riche traîne avec la fille, de la classe ouvrière pendant un certain temps, avant de retourner à sa vraie vie. » L'expression de Sebastian devint sérieuse. « Est-ce ce que vous pensez qui se passe ici ?» Elena haussa les épaules. « Je ne sais pas ce qui se passe ici. C'est pourquoi je suis venue, pour comprendre. » Le serveur apporta leur café et Sebastian prit un instant avant de répondre. « J'ai réfléchi à pourquoi je vous ai invité ici, » dit-il finalement. « Et ce n'est pas parce que je m'ennuie ou que je cherche une sorte de frisson. Alors pourquoi ? Parce que vous êtes réel. » Sebastian se pencha en avant. « Savez-vous combien c'est rare dans mon monde ? Tout le monde veut quelque chose de moi. Les investisseurs veulent des retours. Les employés veulent des promotions. Les femmes veulent du statut ou de l'argent, ou les deux. »« Et je ne veux rien de vous ?» demanda Elena avec scepticisme. « Exactement. Vous n'avez même pas voulu mon aide lorsque j'ai proposé d'appeler votre patron ou de vous ramener chez vous. » Elena remua son café. « Ce n'est pas être réel, c'est juste avoir de l'orgueil. »« Peut-être, » concéda Sébastien, « mais c'était rafraîchissant de toute façon. » Alors qu'il parlait, Elena apprit que Sébastien avait construit son entreprise de zéro, en commençant par une petite idée technologique à l'université qui s'était transformée en un empire commercial. Malgré sa richesse, il travaillait de longues heures et semblait vraiment passionné par l'innovation. « Assez parlé de moi, » dit Sébastien après un moment. « Parlez-moi de vous. Que voulez-vous, Elena Moore ?»
La question la prit au dépourvu. Que voulez-vous dire? Des rêves, des ambitions. Que feriez-vous si vous n'aviez pas à travailler 2 emplois pour survivre? Elena réfléchit un instant. Je retournerais à l'école. J'étudiais les soins infirmiers avant que ma mère ne tombe malade. J'ai dû abandonner pour aider avec les factures médicales et prendre soin d'elle. Pourquoi les soins infirmiers? J'aime aider les gens, faire une différence dans leur vie lorsqu'ils sont à leur plus vulnérables. Elle sourit. Pas très glamour, je sais. Au contraire, dit Sébastien. C'est admirable. Leur café dura jusqu'à une 2e tasse, et Elena fut surprise par la facilité avec laquelle elle pouvait parler à Sébastien une fois qu'elle eut dépassé ses premières réserves. Il était intelligent, réfléchi et un bon auditeur, des qualités auxquelles elle ne s'attendait pas de la part de quelqu'un ayant sa réputation. Alors qu'il terminait, le téléphone de Sébastien vibra à plusieurs reprises. Il le regarda avec un froncement de sourcils. « Problème ?» demanda Elena. « Rien que je ne puisse gérer, » répondit-il, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules. « Juste du travail. Vous devriez y aller, » dit Elena. « J'ai assez pris de votre temps. » Sébastien hésita. « Je préférerais rester. » Le monde des affaires ne cesse pas de tourner, parce que Sébastien Knight prend un café, taquina Elena. Il sourit à contre-cœur. « Vrai. Mais j'aimerais vous revoir. Pourquoi ?» La question sortit avant qu'Elena ne puisse s'arrêter. Parce que pour la première fois depuis des mois, j'ai apprécié une conversation qui ne portait pas sur les marges bénéficiaires ou les stratégies de marché. Sébastien tendit la main à travers la table et prit la sienne en voyant un frisson inattendu à travers elle. « Dînez avec moi ce soir. Un vrai dîner cette fois, pas du hachis parmentier au dîner. » Elena se sentit vaciller. « Je ne sais pas. »« Juste un dîner, » insista Sébastien. « Je viendrai vous chercher à 7 heures. » Contre son meilleur jugement, Elena se retrouva à accepter. Lorsque la voiture de Sébastien arriva devant son immeuble ce soir-là, plusieurs voisins regardèrent avec curiosité par leurs fenêtres. Elena sortit rapidement avant que personne ne puisse poser de questions. Sébastien l'emmena dans un petit restaurant élégant où le maître d'hôtel le salua par son nom. Ils furent conduits à une table d'angle privée, à l'abri des regards, indiscrets. « Vous venez souvent ici ?» demanda Elena tandis qu'il s'asseyait. « C'est l'un des rares endroits de la ville où je peux manger sans me retrouver sur le poste de médias sociaux de quelqu'un, » expliqua Sébastien. Elena regarda sa simple robe noire, la plus jolie qu'elle possédait, et se sentit sous-vêtue, malgré l'assurance de Sébastien qu'elle était magnifique. « Détendez-vous, » dit-il, remarquant son malaise. « La nourriture est la vedette ici, pas le code vestimentaire. » Alors qu'ils appréciaient leur repas, Elena se retrouva à s'ouvrir davantage sur sa vie, ses rêves d'enfance, les difficultés après la mort de sa mère, ses espoirs de voir l'état de santé de son père s'améliorer. « Il a été ouvrier d'usine toute sa vie, » expliqua-t-elle. « Les machines ont endommagé son audition, et le stress a eu un impact sur son cœur, mais il ne s'est jamais plaint, pas une seule fois. »« Il a élevé une fille impressionnante, » observa Sébastien. Elena rougit du compliment. « Et votre famille ?» demanda-t-elle, changeant de sujet. Une ombre traversa le visage de Sébastien. « Pas grand-chose à dire. Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune. Mon père était exigeant. Le succès était la seule option dans notre maison. Est-ce pour ça que vous travaillez si dur maintenant ?» Sébastien réfléchit à la question. « En partie, mais aussi parce que j'aime vraiment ce que je fais. Créer des technologies qui changent la vie des gens, il n'y a rien de tel. Sauf peut-être sauver ses vies, » rétorqua Elena. Sébastien leva son verre vers elle, touché. Au fil de la soirée, Elena se sentit attirée par Sébastien d'une manière qui l'excitait et la faisait peur à la fois. Il était différent de tous ceux qu'elle avait jamais rencontrés. Confiant sans être arrogant, intelligent sans être condescendant. Après le dîner, Sébastien proposa une promenade le long du front de mer. La nuit était claire, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau. « J'ai une confession à faire, » dit Sébastien tandis qu'il se promenait côte à côte. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Elena, soudainement méfiante. « Je vous ai cherché, après notre accident. » Elena arrêta de marcher. « Vous quoi ?»« J'étais curieux, » expliqua Sébastien. « C'est une habitude dans les affaires, savoir avec qui vous avez affaire. »
Donc je suis une affaire maintenant ?» Elena sentit ses défenses remonter. « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Sébastien passa une main dans ses cheveux. « Je voulais juste en savoir plus sur vous. Et qu'avez-vous découvert dans votre enquête ?» Elena croisa les bras. « Que vous avez obtenu votre diplôme avec mention au lycée, que vous étiez boursière en soins infirmiers à l'université avant de devoir abandonner, que vous faites du bénévolat au centre communautaire pendant vos rares jours de congé. » Les yeux de Sébastien se fixèrent sur les siens. « Que vous êtes exactement qui vous semblez être. » Elena ne savait pas si elle devait être flattée ou furieuse. « Vous auriez pu simplement me poser ces questions. Me les auriez-vous dites ?» la défia Sébastien. Elle réfléchit à cela. « Peut-être pas toutes d'un coup. » « C'est ce que je veux dire. Je suis impatient, Elena. Quand je veux savoir quelque chose, je le découvre. »« Et quand vous voulez quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Sébastien se rapprocha. « Je le poursuis. » Sans relâche. L'intensité de ses yeux fit battre le cœur d'Elena. Elle savait qu'elle devait être prudente, que s'impliquer avec quelqu'un comme Sébastien Knight était une invitation à la douleur. Mais à ce moment-là, avec les lumières de la ville autour d'eux et son regard fixé sur elle, la prudence semblait surfaite. « Je devrais rentrer chez moi, » dit-elle finalement, brisant la tension. « J'ai un service tôt demain. » Sébastien hocha la tête, respectant ses limites. « Je vous conduirai. » Sur le chemin du retour vers son appartement, Sébastien demanda « Envisageriez-vous de prendre un jour de congé demain ?» Elena rit. « Certaines d'entre nous ne peuvent pas se permettre des jours de congé spontanés, Sébastien. » « Et si je parlais à vos patrons ?»« Absolument pas, » dit fermement Elena. « Je ne veux pas de traitement de faveur à cause de quoi que ce soit. » Sébastien sourit. « J'admire votre indépendance. C'est rafraîchissant. Vous continuez à utiliser ce mot. Parce que c'est vrai, vous êtes différente de tous ceux que j'ai jamais rencontrés, Elena Moore. » Lorsqu'ils arrivèrent à son immeuble, Sébastien la raccompagna jusqu'à la porte. Dans la faible lumière du couloir, il était encore plus beau, ses yeux gris, intenses, tandis qu'ils étudiaient son visage. « Merci pour le dîner, » dit Elena soudain nerveuse. « Merci pour votre compagnie, » répondit Sébastien. Il hésita, puis se pencha lentement, lui donnant le temps de se retirer. Elena savait qu'elle devait le faire. Cela allait trop vite, c'était trop compliqué, trop chargé de potentiel de désastre. Mais à la place, elle se retrouva à lui répondre à mi-chemin, leurs lèvres se rejoignant dans un baiser doux mais électrisant. Lorsqu'ils se séparèrent, Sébastien lui prit le visage entre ses mains. « J'aimerais vous revoir. Bientôt. »« C'est fou, » chuchota Elena. « Les meilleures choses le sont généralement, » répondit Sébastien. À l'intérieur de son appartement, Elena trouva son père toujours éveillé, faisant semblant de regarder la télévision mais attendant évidemment son retour. « Comment était le café ?» demanda-t-il innocemment. « Ça s'est transformé en dîner, » admit Elena. Son père étudia ses joues rouges et ses yeux brillants. « Cet homme doit être quelque chose de spécial. Il est... » Elena lutta pour trouver les mots justes. « Différent, compliqué. »« Les bons le sont généralement, » dit son père, faisant écho au sentiment de Sébastien sans le savoir. Le lendemain matin, Elena arriva à la clinique pour trouver un immense bouquet de fleurs attendant à la réception. « Admirateur secret ?» demanda le docteur Williams, le directeur de la clinique, avec un sourire entendu. Elena lut la carte. « Merci pour la meilleure conversation de dîner que j'ai eue depuis des années. S. » Pendant son service, Elena n'arrêtait pas de penser à Sébastien et à leur baiser. C'était de la folie de penser que quelque chose pourrait en sortir. Ils venaient de mondes complètement différents. Pourtant, elle ne pouvait nier le lien qu'elle ressentait avec lui. Pendant sa pause déjeuner, elle reçut un SMS d'un numéro inconnu. « Je vous manque déjà. Encore un dîner ce soir ?» Elena enregistra le numéro sous le nom de Sébastien avant de répondre « Service tardif au dîner. On reporte ?» Sa réponse arriva immédiatement. « Je ne suis pas opposé à un dessert tardif. » Elena sourit malgré elle. « Vous êtes persistant. »« Seulement pour les choses qui comptent, » répondit-il par SMS. Ce soir-là, au dîner, Elena n'arrêtait pas de regarder la porte, s'attendant à moitié à ce que Sébastien apparaisse comme la veille. Lucie remarqua sa distraction. « Vous attendez quelqu'un de spécial ?» taquina-t-elle. « Non, mentit Elena, puis soupira. « Peut-être, je ne sais pas. Chérie, j'ai assez tourné autour du pot pour reconnaître ce regard.
Vous êtes amoureuse. C'est compliqué, dit Elena. Lucie lui tapota la main. L'amour l'est toujours. Qui a parlé d'amour? Protesta Elena. Je le connais à peine. Parfois, il ne faut pas longtemps pour savoir, dit sagement Lucie. À 10 minutes de 11 heures, alors qu'Elena terminait son service, la porte s'ouvrit. Son cœur fit un bond, mais ce n'était pas Sébastien. À la place, un livreur entra portant une petite boîte de boulangerie. « Livraison pour Elena Moore » appela-t-il. Intriguée, Elena s'approcha de lui. « C'est moi. » L'homme lui tendit la boîte et partit. À l'intérieur, elle trouva une tranche parfaite de tarte aux pommes avec une note. « Puisque je ne peux pas être là en personne, j'ai pensé envoyer la deuxième meilleure chose. Le hachis parmentier devra attendre un autre jour. S. » Elena ne put s'empêcher de rire. L'homme était impossible, impossiblement attentionné, impossiblement charmant et impossiblement hors de sa portée. Pourtant, la voilà, tenant sa tarte et se sentant comme une adolescente, avec son premier coup de cœur. Alors qu'elle sortait du dîner, son téléphone sonna, un numéro inconnu. « Allô » répondit-elle avec prudence. « Est-ce bien Elena Moore » demanda une voix féminine nette et professionnelle. « Oui, qui appelle ? Je suis Patricia Reynolds, l'assistante de Monsieur Knight. Monsieur Knight m'a demandé de coordonner avec vous concernant votre disponibilité demain soir. » Elena fronça les sourcils. « Il se fait appeler par son assistante maintenant ?» Il y a eu une pause. « Monsieur Knight est actuellement en réunion de conseil d'administration d'urgence. Il m'a demandé de vous faire savoir qu'il souhaite vous voir demain, mais il pourrait ne pas être disponible pour vous contacter personnellement. » Pendant plusieurs heures, Elena se sentait tiraillée. D'un côté, c'était attentionné de la part de Sébastien de s'assurer qu'elle savait qu'il pensait à elle. De l'autre, le fait que son assistante l'appelle semblait impersonnel. « Veuillez dire à Monsieur Knight que j'apprécie la pensée, mais je préfère faire mes propres plans directement, » dit finalement Elena. « Je comprends, » répondit Patricia le ton neutre. « Je transmettrai votre message. » Après avoir raccroché, Elena ressentit une pointe de regret. Avait-elle réagi de façon excessive? Peut-être que c'était normal dans le monde de Sébastien, mais ce n'était pas normal dans le sien, et s'il devait continuer, quoi? Que ce soit, il devait comprendre ça. Arrivée chez elle, son père dormait déjà, ses médicaments cardiaques sur la table de nuit à côté de lui. Elena vérifia qu'il avait pris la bonne dose, puis se prépara tranquillement pour le coucher. Juste au moment où elle allait éteindre sa lumière, son téléphone vibra avec un SMS de Sébastien. Réunion de conseil infernale enfin terminée. Je viens de recevoir le message de Patricia. Vous avez raison. J'aurais dû vous appeler moi-même. Je m'excuse. Puis-je vous rattraper demain? Elena sourit à son humilité. Pour un homme habitué à ce que le monde se plie à sa volonté, admettre une erreur n'était pas facile. Excuse acceptée, répondit-elle par SMS. Et oui pour demain, mais je choisis l'endroit cette fois. Sa réponse fut immédiate. Nommez-le. Le centre communautaire où je fais du bénévolat. 17 heures. Portez quelque chose de... Se décontracter, vraiment décontracté. Il y eut une pause plus longue avant sa réponse. Intriguant, j'y serai. Elena posa son téléphone, se demandant ce que Sébastien Knight penserait de son monde. Le centre communautaire avec ses programmes parascolaires et ses activités pour les seniors, l'endroit où elle se sentait le plus utile et accomplie. Ce serait aussi éloigné de ses salles de conseil d'entreprise et de ses restaurants de luxe que possible. Alors qu'elle s'endormait, Elena ne put s'empêcher de se demander où cette relation inattendue allait mener. Son côté pragmatique l'avertissait qu'ils étaient trop différents, que le chagrin d'amour était inévitable. Mais une autre partie d'elle, une partie à laquelle elle n'avait pas prêté attention depuis longtemps, chuchotait que peut-être, juste peut-être, leur collision avait été le destin. La dernière chose à laquelle elle pensa avant que le sommeil ne la réclame fut le sentiment des lèvres de Sébastien sur les siennes et la façon dont il l'avait regardée comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Pour ce moment au moins, leur monde différent n'avait pas semblé avoir d'importance. Elena arriva tôt au centre communautaire le lendemain, se sentant anormalement nerveuse. Le bâtiment en briques usées avec son panneau délavé avait toujours été un lieu de réconfort pour elle. Mais aujourd'hui, elle le voyait avec de nouveaux yeux, les yeux de Sébastien, et se demandait si elle faisait une erreur en l'amenant ici. Madame Geller, la directrice âgée,
la salua d'une chaleureuse accolade. « Elena, ma chère, je pensais que tu ne faisais pas de bénévolat avant samedi. Ce n'est pas le cas, Madame Geller. J'amène en fait quelqu'un pour voir le centre aujourd'hui. » Les yeux de Madame Geller brillèrent. « Quelqu'un de spécial ?» Elena rougit. « Juste un ami qui s'intéresse à ce que nous faisons ici. »« Eh bien, tout ami à vous est le bienvenu ici, » dit Madame Geller en tapotant la main d'Elena. À exactement 17 heures, une voiture noire élégante s'arrêta devant. Elena regarda par la fenêtre tandis que Sébastien sortait, et elle ne put s'empêcher de sourire. Il avait suivi ses instructions, en quelque sorte. Il portait un jean et une simple chemise boutonnée, mais même en vêtements décontractés, tout chez lui criait l'argent et le privilège. Le jean coûtait probablement plus que toute sa garde-robe. Pourtant, il avait essayé, et cela voulait dire quelque chose. « Alors, voici votre monde », dit Sébastien lorsqu'elle le rejoignit à la porte, regardant autour de lui avec un intérêt sincère. « Une partie, » répondit Elena. « Viens, je vais te faire visiter. » Alors qu'ils traversèrent le centre, Elena expliqua les différents programmes. Soutien scolaire pour les enfants défavorisés, cours d'anglais pour les immigrés, une banque alimentaire pour les familles dans le besoin et des activités sociales pour les personnes âgées. J'aide principalement au programme pour les seniors et au groupe de lecture pour enfants, lui dit-elle, quand j'ai le temps. Sébastien regarda tandis qu'elle saluait tout le monde par son nom. Le concierge qui passait la serpillière dans le couloir, les adolescents dans la salle informatique, les femmes âgées dans le cercle d'artisanat. Tout le monde l'adorait clairement. « Mademoiselle Elena !» Une petite voix s'écria alors qu'il passait devant la bibliothèque pour enfants. Une fille d'environ 7 ans, aux cheveux tressés, courut vers eux. « Est-ce que tu nous lis une histoire aujourd'hui ?» Elena s'agenouilla à hauteur de l'enfant. « Pas aujourd'hui, Zoé. Voici mon ami Sébastien. Sébastien, voici Zoé, une de nos meilleures lectrices. » Zoé leva les yeux vers Sébastien avec des yeux grands ouverts. « Tu es vraiment grand. » Sébastien sourit et s'agenouilla également. « Et tu es vraiment doué pour faire des observations. Elena me dit que tu aimes lire. Quel est ton livre préféré ?»« Charlotte's Web », répondit Zoé promptement. « C'est l'histoire d'une araignée qui sauve un cochon. » « C'est un excellent choix, » dit Sébastien sérieusement. « L'amitié et la loyauté sont importantes, tu ne penses pas ?» Zoé hocha la tête solennellement. « Mademoiselle Elena dit que les livres nous apprennent à être de bonnes personnes. »« Mademoiselle Elena est très sage, » dit Sébastien croisant le regard d'Elena avec un regard chaleureux qui lui fit palpiter le cœur. Après que Zoé soit partie rejoindre les autres enfants, Sébastien se leva, l'air pensif. « Tu es incroyable avec eux. Ils sont faciles à rendre incroyables, » dit Elena. « Les enfants veulent juste être vus et entendus, comme la plupart des gens, je suppose. » Alors qu'ils poursuivaient leur visite, ils arrivèrent à la salle d'activité des personnes âgées, où un homme aux cheveux gris luttait pour installer un projecteur pour la soirée cinéma. « Besoin d'aide, Monsieur Collins ?» demanda Elena, se déplaçant immédiatement pour l'aider. « Ce truc nouveau ne se connecte pas à l'ordinateur, » grommela Monsieur Collins. Sébastien s'avança. « Puis-je » demanda-t-il poliment. En quelques minutes, Sébastien avait fait fonctionner le projecteur parfaitement et avait même amélioré le système audio avec quelques ajustements. « Vous êtes un faiseur de miracles, jeune homme, » déclara M. Collins. « Êtes-vous le petit ami d'Elena ?»« Monsieur Collins, » protesta Elena, les joues en feu. Sébastien sourit simplement. « Je suis un ami qui espère devenir plus qu'un ami, » répondit-il honnêtement, faisant rougir encore plus Elena. « Eh bien, n'attendez pas trop longtemps, » conseilla M. Collins. « Les bonnes femmes comme elle ne passent pas tous les jours. Croyez-moi, je sais, » répondit Sébastien, les yeux ne quittant jamais le visage d'Elena. Plus tard, alors qu'ils étaient assis dans le petit jardin, communautaire derrière le centre, Elena demanda « Alors qu'est-ce que tu penses de mon monde ?» Sébastien regarda autour de lui les environs modestes, les petits potagers entretenus par les familles du quartier, les bancs usés, le chemin en mosaïque fait à la main créé par le cours d'art des enfants. « Je pense qu'il est riche, de manière dont mon monde ne l'est souvent pas, » dit-il finalement. « Ces gens ont de vraies connexions. Ils connaissent les noms les uns des autres, leurs histoires. Dans mes cercles, les gens réseautent au lieu de se connecter. Mais vous avez des ressources dont nous ne pourrions que rêver, » fit remarquer Elena. « Savez-vous ce que nous pourrions faire avec même une fraction du coût de votre voiture ?» Sébastien se tourna vers elle. « Que feriez-vous
Si l'argent n'était pas un problème, de quoi ce lieu aurait-il le plus besoin? Elena réfléchit un instant. Le toit fuit quand il pleut fort. Le système de chauffage est ancien. La salle informatique a des machines d'il y a 10 ans. Elle soupira. Mais surtout, nous avons besoin de plus de personnel. Les bénévoles sont formidables, mais ils ne peuvent faire qu'un certain nombre de choses. Sébastien hocha la tête, absorbant l'information avec une expression concentrée qu'Elena avait commencé à reconnaître. Son visage d'affaires, le regard qu'il avait lorsqu'il résolvait un problème. « N'y pensez même pas, l'avertissait-elle. »« Pensez à quoi ?» demanda-t-il innocemment. « Vous précipitez avec votre chéquier. Ces gens ont de l'orgueil, Sébastien. Ils ne cherchent pas la charité. Qu'en est-il de l'investissement ?» rétorqua Sébastien. « Il y a une différence. » Avant qu'Elena ne puisse argumenter davantage, son téléphone sonna. Elle fronça les sourcils en voyant que c'était son père qui appelait. « Papa, tout va bien ?»« Je vais bien, ma chérie, » répondit son père, mais sa voix semblait tendue. Juste un petit inconfort, rien d'inquiétant. Elena connaissait assez bien son père pour entendre la douleur qu'il essayait de cacher. « Je rentre à la maison tout de suite, » dit-elle fermement. « Il n'y a pas besoin de... j'y serai dans 20 minutes, » insista Elena, déjà en train de rassembler ses affaires. « As-tu pris tes médicaments ?»« Oui, mais pas de mais, je suis en route. » Elle raccrocha et se tourna vers Sébastien. « Je suis désolé, je dois y aller. Mon père ne se sent pas bien. »« Je vais vous conduire, » dit immédiatement Sébastien sans poser de questions. Sur le chemin de son appartement, Elena expliqua la maladie cardiaque de son père. Il a fait une petite crise cardiaque l'année dernière. Les médecins disent qu'il a besoin d'une procédure spéciale, mais notre assurance ne couvrira pas tout et nous ne pouvons pas nous permettre le reste. Elle tordit ses mains anxieusement. Il minimise la gravité de son état parce qu'il ne veut pas que je m'inquiète, mais cela ne fait qu'augmenter mon inquiétude. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, Elena se précipita à l'intérieur, Sébastien la suivant. Elle trouva son père assis dans son fauteuil inclinable, le visage pâle et moite. « Papa !» Elena s'agenouilla à côté de lui, prenant son poignet pour vérifier son pouls. « Depuis combien de temps te sens-tu comme ça ?»« 1 heure environ, » dit son père faiblement. « Je pensais que ça passerait. » Sébastien se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant, avec inquiétude. « Devrais-je appeler une ambulance ?» Elena hésita, sachant qu'un trajet en ambulance serait une autre facture qu'il ne pouvait pas se permettre. Lisant son expression, Sébastien sortit son téléphone. « J'appelle mon médecin personnel. Il fait des visites à domicile. » Avant qu'Elena ne puisse protester, Sébastien sortit dans le couloir pour passer l'appel. Elle reporta son attention sur son père, l'aidant à prendre ses médicaments et à desserrer son col. « Qui est ton ami ?» demanda son père, essayant de se distraire de la douleur. « C'est Sébastien, » dit Elena, « celui dont je t'ai parlé. » Son père réussit un petit sourire. « Le type de la voiture. Il a l'air gentil. »« Qu'il l'est, » admit Elena. « Différent de ce à quoi je m'attendais. » 20 minutes plus tard, un homme distingué aux cheveux gris arriva avec une trousse médicale. Le docteur Henderson se présenta comme le médecin de famille de Sébastien et commença immédiatement à examiner M. Moore. « Depuis combien de temps ressentez-vous ces symptômes ?» demanda le docteur Henderson en écoutant le cœur de M. Moore. « La douleur va et vient, » admit M. Moore. « Elle empire ces derniers mois. » Le docteur Henderson fronça les sourcils. « Vous avez besoin d'un traitement approprié, M. Moore. Cet état ne s'améliorera pas tout seul. Nous avons vu des spécialistes, » expliqua Elena. « Mais la procédure dont il a besoin... » « Je comprends, » dit le docteur Henderson gentiment. « Pour l'instant, j'ajuste ses médicaments. Cela devrait aider à soulager l'inconfort immédiat. Mais il doit vraiment être vu à l'hôpital pour un bilan complet. » Après le départ du docteur Henderson promettant de revenir le lendemain, Elena trouva Sébastien dans la petite cuisine, en train de préparer du thé. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-elle doucement. « Faire quoi? Appeler mon médecin? Préparer du thé ?» Les deux semblaient être les choses évidentes à faire. Sébastien lui tendit une tasse fumante. Elena prit le thé avec reconnaissance. « Merci, pas seulement pour le thé, mais pour tout aujourd'hui. » Sébastien haussa les épaules. N'importe qui aurait fait la même chose. « Non, » le contredit Elena. « Il ne l'aurait pas fait.
La plupart des gens se seraient sentis mal à l'aise de voir quelqu'un malade, auraient trouvé des excuses pour partir. « Je ne suis pas la plupart des gens », dit simplement Sébastien. Elena l'étudia par-dessus le bord de sa tasse. « Non, tu ne l'es pas. » Ils restèrent en silence confortable pendant quelques minutes avant que Sébastien ne parle à nouveau. « Votre père a besoin de cette procédure. »« Oui, il en a besoin, » acquiesça Elena, la voix tendue. « Et quand je gagnerai au loto, il l'aura. »« Elena, ne le faites pas, le coupa-t-elle. N'offrez pas de payer pour ça, s'il vous plaît. » Sébastien la regarda perplexe. « Pourquoi pas? J'ai l'argent. Ce serait rien pour moi, et tout pour lui. Pour toi. Parce que je ne peux pas commencer une relation avec quelqu'un qui est aussi le sauveur financier de mon père, » expliqua Elena. « Cela crée un déséquilibre que je ne pourrai jamais surmonter. Comprenez-vous » Sébastien resta silencieux pendant un long moment. « Je comprends, » dit-il finalement, « mais je ne suis pas d'accord. Si vous aviez les moyens d'aider quelqu'un qui vous est cher, ne le feriez-vous pas sans hésitation? Ben, c'est différent. »« Est-ce que c'est le cas ?» lança Sébastien. « Ou est-ce juste votre orgueil ?» Elena sentit des larmes menacées. « Peut-être que c'est de l'orgueil, mais c'est aussi de l'autopréservation. Que se passe-t-il lorsque vous vous lasserez de moi, Sébastien? Lorsque la nouveauté de sortir avec quelqu'un qui n'est pas impressionné par votre argent s'estompera. Vous passerez à autre chose, mais mon père et moi saurons toujours que nous étions vos cas de charité. » Sébastien se rapprocha, prenant ses mains dans les siennes. « Premièrement, je ne vais pas me lasser de vous, et deuxièmement, ce ne serait pas de la charité, ce serait un cadeau, de quelqu'un qui se soucie de vous. » Elena le regarda dans les yeux et y vit de la sincérité, mais elle secoua toujours la tête. « Je ne peux pas, pas encore, pas avant de savoir ce que c'est entre nous. » Sébastien acquiesça à contre-cœur. « Je respecte ça, mais l'offre reste valable. » Après avoir vérifié que son père reposait confortablement, Elena raccompagna Sébastien à la porte. « Serez-vous capable d'aller travailler demain ?» demanda-t-il. « Je le devrais, » dit Elena. « Les factures ne se paient pas toutes seules. » Sébastien hésita à la porte. « Laissez-moi rester, » dit-il soudainement. « Je peux travailler à distance le matin, et de cette façon, vous n'aurez pas à vous inquiéter de... Laissez votre père seul. » Elena fut surprise par l'offre. « Vous feriez ça? Qu'en est-il de vos réunions et de tout ce que les PDG milliardaires font toute la journée? » « Ils peuvent se débrouiller sans moi pendant quelques heures, » dit Sébastien avec un sourire. « Je suis le patron, souvenez-vous. » Contre son meilleur jugement, Elena se retrouva à accepter. Sébastien partit brièvement chercher son ordinateur portable dans sa voiture et pour que son chauffeur apporte quelques nécessités de chez lui. Ce soir-là, Elena prépara le petit canapé pour Sébastien. Ce n'était certainement pas les hébergements luxueux auxquels il était habitué, mais il ne se plaignit pas. « J'ai dormi dans des endroits pires », la rassura-t-il. « Pendant mes débuts, je me suis parfois écroulé sur le sol du bureau pour gagner du temps. » Alors qu'Elena se préparait pour le coucher, elle jeta un coup d'œil dans le salon pour voir Sébastien travailler tranquillement sur son ordinateur portable, la douce lueur illuminant son visage. Quelque chose de chaleureux se développa dans sa poitrine à la vue de lui là. Cet homme d'un autre monde qui s'insérait d'une certaine manière dans son petit appartement, sa vie compliquée. Le lendemain matin, Elena se réveilla tôt pour trouver Sébastien déjà réveillé, en train de préparer du café dans sa minuscule cuisine. Il avait d'une manière ou d'une autre trouvé des ingrédients qu'elle ne savait même pas qu'elle avait et préparait le petit déjeuner. « Bonjour », dit-il, ayant l'air beaucoup trop beau pour quelqu'un qui avait passé la nuit sur un canapé bosselé. « Comment va votre père ?»« Il dort encore », répondit Elena en acceptant la tasse de café qu'il lui offrait. « Tu n'avais pas besoin de préparer le petit déjeuner. »« Je voulais le faire », dit simplement Sébastien. « Bien, que votre cuisine soit difficile. » Elena rit. « Pas équipé pour la cuisine gastronomique? Disons que je n'ai jamais eu à être aussi créatif avec 2 œufs et une demi-miche de pain. » Ils prirent le petit déjeuner ensemble, parlant tranquillement de rien d'important, et Elena fut frappée par le confort que cela lui procurait, comme s'ils se connaissaient depuis des années au lieu de quelques jours. Après le petit déjeuner, Elena alla voir son père qui allait beaucoup mieux. « Les nouveaux médicaments semblent fonctionner, » lui dit-il. « Pourtant, je ne veux pas te laisser seule aujourd'hui, » s'inquiéta Elena. « Je serai là, » appela Sébastien du salon où il avait installé son bureau improvisé. « Va travailler, Elena. Ton père et moi, nous allons bien. »
Elena regarda les deux hommes d'un air dubitatif. « Vous ne vous connaissez à peine. Nous allons faire connaissance, » dit son père en lui faisant un clin d'œil. « Je veux savoir comment il a fini dans la vie de ma fille. »« Oh non, » gémit Elena. « Papa, s'il te plaît, ne raconte pas d'histoires embarrassantes à mon sujet. Seulement les « Ah bonne !» promit son père, les yeux brillants. À contre-cœur, Elena partit pour son service à la clinique, se sentant étrangement comme si elle quittait sa famille, pas son père et un homme qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine. Tout au long de la matinée, elle reçut des SMS de Sébastien. Une photo de son père souriant au-dessus d'un échiquier, un message disant qu'ils avaient eu une bonne conversation, une mise à jour indiquant que le docteur Henderson était revenu et était satisfait de l'amélioration de son père. Pendant sa pause déjeuner, Elena appela à la maison pour prendre des nouvelles. « Comment ça se passe » demanda-t-elle à Sébastien. « Votre père est un homme remarquable » répondit Sébastien. « Il m'a raconté ses journées de travail à l'usine, comment il vous a fait suivre des études par lui-même après la mort de votre mère. » Elena ressentit une pointe d'émotion. « Il a tellement travaillé pour moi. Il mérite mieux que ça. Il est fier de vous, » dit doucement Sébastien. C'est tout ce qui compte pour lui. Lorsqu'Elena rentra chez elle ce soir-là, elle trouva une scène surprenante. Sébastien et son père riaient ensemble comme de vieux amis en regardant un match de baseball à la télévision. « La voilà !» appela joyeusement son père. « Sébastien et moi débattons juste pour savoir si les Dodgers ont une chance cette saison. »« Vraiment ?» répondit Elena, étonnée de voir à quel point son père avait l'air en meilleure santé qu'il ne l'était la veille. « Ton petit ami pense que c'est une chose sûre, » dit son père utilisant le terme « petit ami », avec tellement de désinvolture qu'Elena ne pensa même pas à le corriger. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle en levant un sourcil vers Sébastien. « Que puis-je dire ? Je suis optimiste, » répondit Sébastien avec un sourire. Ce soir-là, ils commandèrent des plats à emporter. Sébastien insista pour payer et mangèrent ensemble dans le petit salon, parlant et riant comme s'ils le faisaient depuis des années. Elena regarda Sébastien avec son père, remarquant à quel point il était attentionné, à quel point il écoutait les histoires de son père avec un intérêt sincère. Ce n'était pas l'homme d'affaires calculateur auquel elle s'attendait. Lorsqu'elle l'avait reconnu pour la première fois après leur accident, c'était quelqu'un d'autre entièrement, chaleureux, compatissant et étonnamment terre-à-terre malgré sa richesse. Après le dîner, son père annonça qu'il était fatigué et se retira dans sa chambre, laissant Elena et Sébastien seuls. « Merci », dit Elena en s'asseyant à côté de Sébastien sur le canapé. « Pour aujourd'hui, pour hier, pour tout. »« Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondit Sébastien en lui prenant la main. « Je voulais être là. »« Pourquoi ?» demanda Elena, la question qui lui trottait dans la tête depuis le début. « Pourquoi moi, Sébastien ? Tu pourrais être avec n'importe qui, des mannequins, des actrices, des femmes de ton monde qui comprennent ta vie. » Sébastien resta silencieux un moment, réfléchissant à sa réponse. « Lorsque je construisais ma société, je n'avais rien d'autre qu'une bonne idée et de la détermination. Les gens me regardaient et voyèrent le potentiel peut-être, mais pas le succès. Pas encore. » Il serra sa main. « Tu me regardes et vois l'homme, pas le compte en banque. Sais-tu combien c'est rare ? Je vois un homme qui est gentil, avec les vieillards malades, et qui se lie d'amitié avec les petites filles dans les centres communautaires, » dit Elena doucement. « Un homme qui dort sur des canapés inconfortables et qui ne se plaint pas. » Sébastien se pencha. « Et je vois une femme qui travaille plus dur que quiconque que je connaisse, qui met tout le monde avant elle, qui me donne envie d'être digne de son attention. » L'air entre eux sembla crépiter d'électricité. La main de Sébastien se leva pour lui caresser la joue, et Elena se pencha vers son toucher. « Je tombe amoureuse de toi, Elena Moore, » murmura-t-il. « Complètement et totalement amoureuse de toi. » Le cœur d'Elena s'emballa. « Cela arrive si vite, » murmura-t-elle, même si elle se rapprochait de lui. « Parfois, on sait juste, » répondit Sébastien, avant de réduire la distance entre eux. Leur baiser fut plus profond, plus passionné que leur premier. Elena se sentit se perdre dans la sensation, dans le bien-être d'être dans ses bras. Pour une fois, elle ne pensa pas à leurs différences ou aux complications. Elle se contenta de ressentir. Lorsqu'ils se séparèrent, finalement, Sébastien posa son front contre le sien. « Reste avec moi demain soir, dit-il. Laisse-moi te montrer mon monde comme tu m'as montré le tien. »
Elena hésita. Qu'en est-il de mon père? Le docteur Henderson peut organiser une infirmière de nuit, suggéra Sébastien. Une seule nuit. Laisse-moi t'emmener loin de tout ça juste pour quelques heures. En le regardant dans les yeux, Elena réalisa qu'elle ne pouvait pas refuser. D'accord, acquiesça-t-elle. Une nuit. Le soir suivant, après s'être assuré que son père était confortable avec l'infirmière professionnelle que Sébastien avait organisée, Elena se retrouva conduite au penthouse de Sébastien dans le bâtiment le plus exclusif de la ville. « Maison douce, maison », dit Sébastien en entrant, observant attentivement sa réaction. Elena essaya de ne pas bâiller en contemplant le vaste espace ouvert avec ses fenêtres du sol au plafond, donnant sur la ville. Tout était élégant, moderne et évidemment cher, un contraste complet avec son petit appartement exigu. « C'est si grand », réussit-elle à dire. Sébastien rit. « Et froid, je sais. Je suis rarement ici, sauf pour dormir, honnêtement. » Alors qu'il lui faisait faire le tour, Elena remarqua qu'il y avait peu de touches personnelles. Pas de photos de famille, pas de souvenirs. Rien qui dise vraiment Sébastien. Sauf une petite collection de pièces d'échecs anciennes sur une étagère. « Joues-tu » demanda-t-elle en touchant une des pièces. « Mon grand-père m'a appris », expliqua Sébastien. Il était le seul à m'encourager à suivre ma propre voie, pas celle de mon père. Celles-ci étaient les siennes. Elena sourit, touchée par cet aperçu de son passé. Il y a donc du sentiment sous cet extérieur d'homme d'affaires. Plus que tu ne pourrais le penser, répondit doucement Sébastien. Il avait organisé un dîner à servir sur sa terrasse, avec les lumières de la ville étalées en dessous comme des étoiles. La nourriture était exquise, le vin parfaitement assorti, et pourtant Elena se retrouva à regretter la simple intimité de sa propre cuisine. « Tu n'aimes pas ça » observa Sébastien, remarquant son silence. « C'est magnifique » l'assura Elena. « Débordant mais magnifique. Mais ce n'est pas toi » devina Sébastien avec précision. Elena soupira. « J'ai l'impression de jouer à me déguiser dans la vie de quelqu'un d'autre. Ce monde, ton monde, il est si différent du mien. » Sébastien tendit la main à travers la table pour prendre sa main. « Peut-être que c'est le but. Peut-être que nous avons besoin de ce que l'autre a. » « Qu'est-ce que je pourrais bien avoir dont tu as besoin ?» demanda Elena avec scepticisme. « Enracinement, but, connexion, » répondit Sébastien, sans hésitation. « Ma vie est pleine de choses, Elena, mais vide de sens, jusqu'à ce que tu t'y sois écrasée. » La sincérité de sa voix toucha quelque chose de profond en elle. Pour la première fois, Elena se permit de croire que ce n'était peut-être pas seulement un intérêt passager pour lui, que peut-être Sébastien Knight avait vraiment besoin d'elle, autant qu'elle commençait à avoir besoin de lui. Après le dîner, ils se tinrent ensemble sur la terrasse, les bras de Sébastien autour d'elle par derrière, alors qu'ils regardaient en la ville. « Quelque part là-bas, c'est là où nous nous sommes rencontrés », murmura-t-il contre ses cheveux. « Un jour pluvieux aléatoire qui a tout changé. » Elena s'appuya contre lui, sentant la force solide de sa poitrine. « Penses-tu parfois à quel point tout est improbable ? Si je n'étais pas arrivé en retard, si tu étais parti 5 minutes plus tôt, je pense que certaines personnes sont destinées à se trouver, » dit Sébastien. D'une manière ou d'une autre, Elena se tourna dans ses bras pour le faire face. « L'homme d'affaires milliardaire croit au destin ? Je crois en toi, » répondit simplement Sébastien. Tout le reste n'est que des détails. Lorsque Sébastien l'embrassa cette fois, Elena ne se retint pas. Elle passa ses bras autour de son cou, se pressant contre lui, se laissant croire, juste pour ce soir, qu'il pouvait combler le fossé entre leurs mondes. Plus tard, alors, qu'ils étaient allongés ensemble dans l'immense lit de Sébastien, Elena traçait des motifs sur sa poitrine, pensant à la vitesse à laquelle sa vie avait changé. « Une pensée te tracasse ?» dit Sébastien en jouant avec une mèche de ses cheveux. « Je pensais juste à quel point c'est surréaliste, » admit Elena. « Il y a une semaine, j'essayais juste de passer chaque jour et maintenant... » « Et maintenant ?» demanda Sébastien. Elena leva les yeux vers lui. « Maintenant, j'ai peur de m'habituer trop à ça. À toi. J'ai peur de ce qui se passera lorsque la vraie vie se fera de nouveau sentir. » Sébastien se redressa sur un coude. « C'est la vraie vie, Elena. Différent de ce à quoi tu es habitué, peut-être, mais tout aussi réel. Tes membres du conseil d'administration et tes partenaires commerciaux ne comprendront pas pourquoi tu es avec quelqu'un comme moi, » fit remarquer Elena. « Ils n'ont pas besoin de comprendre, » dit fermement Sébastien. « Ma vie privée est ma propre affaire.
L'est-elle vraiment, cependant? Lança Elena. J'ai vu comment les gens te regardent en public, comment les serveurs et les maîtres d'hôtel te traitent différemment. Tu n'es pas seulement une personne, Sébastien. Tu es Sebastian Knight. Sébastien resta silencieux un moment. Serait-ce plus facile si je ne l'étais pas, si j'étais juste un type ordinaire avec un emploi ordinaire? Peut-être, admit Elena. Mais alors tu ne serais pas toi. Sébastien la rapprocha de lui. Donne-nous une chance, Elena. C'est tout ce que je demande. Résolvons. Ça ensemble. Elena voulait croire que cela pouvait être aussi simple, mais alors qu'elle s'endormait dans les bras de Sébastien, une inquiétude persistante restait. Au grand jour, leur différence semblerait-elle toujours surmontable, ou serait-elle trop grande pour être surmontée? La réponse arriva plus tôt qu'elle ne l'attendait. Le lendemain matin, Elena se réveilla au son de Sébastien au téléphone, sa voix vive et autoritaire tandis qu'il gérait une crise d'affaires. C'était un côté de lui qu'elle n'avait pas vu auparavant, le PDG qui commandait et qui s'attendait à des résultats immédiats. « Peu importe ce qu'il faut, disait-il. Rachetez-les si nécessaire, mais faites-le aujourd'hui. » Lorsqu'il raccrocha, Sébastien remarqua qu'elle le regardait. Son expression s'adoucit immédiatement. « Désolé pour ça, » dit-il en la rejoignant au lit. « Le travail ne s'arrête jamais vraiment. »« Tout va bien ?» demanda Elena. « Juste un concurrent essayant de débaucher une de nos acquisitions, » expliqua Sébastien. « Rien d'inhabituel dans mon monde. »« Ton monde » répéta Elena, la phrase soulignant à nouveau leur différence. Avant que Sébastien ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un SMS. Il le regarda et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » demanda Elena. « Rien d'important, » dit Sébastien en posant son téléphone. Mais Elena avait entrevu le nom sur l'écran. Olivia Blackwell. Le nom lui était familier. Elle l'avait vu dans des articles de magazines à propos de Sébastien. Olivia était son ex-petite amie, une mondaine issue de l'une des familles les plus riches de la ville. « Tu devrais répondre si c'est important, » dit Elena prudemment. Sébastien secoua la tête. « Ce ne l'est pas. » Il se pencha pour l'embrasser, mais l'ambiance avait changé. Plus tard, pendant le petit déjeuner, le téléphone de Sébastien n'arrêtait pas de vibrer, appels et messages. Il ignora la plupart, essayant de se concentrer sur Elena, mais elle voyait que son attention était partagée. « Vas-y, » dit-elle finalement. « Occupe-toi de ce qui doit l'être. Je devrais retourner voir mon père de toute façon. »« Tu es sûr ?» demanda Sébastien, visiblement tiraillé. « J'en suis sûr, » répondit Elena en forçant un sourire. « C'est ta vie, Sébastien. »« Je comprends. » Alors que son chauffeur la ramenait chez elle, Elena regarda par la fenêtre, songeant aux différences qui semblaient être bien plus apparentes dans la lumière crue du matin. Sébastien vivait dans un monde de transactions commerciales à enjeu, élevé et d'ex-petites amies mondaines. Elle, dans un monde de centres communautaires et de double service. Ces mondes pouvaient-ils vraiment coexister? Ou se préparait-elle à un chagrin d'amour en croyant qu'il le pouvait? En arrivant chez elle, Elena trouva son père remarquablement mieux. L'infirmière de nuit lui fit un rapport positif avant de partir. « Alors, » dit son père une fois qu'ils furent seuls, « comment s'est passée ta nuit avec le prince charmant ?» Elena soupira, s'affaissant sur le canapé. « Compliqué. » Son père étudia son visage. « Des doutes, peut-être » admit Elena. « Son monde est tellement différent du nôtre, papa. Ce matin, je l'ai vu prendre des décisions à plusieurs millions d'euros au téléphone, comme si de rien n'était. Pendant ce temps, je me fais du souci pour payer la facture d'électricité le mois prochain. L'amour ne se préoccupe pas des comptes en banque, dit son père doucement. Qui a parlé d'amour? Protesta Elena, même si son cœur qui battait la chamade racontait une autre histoire. Ton visage le dit chaque fois que tu mentionnes son nom, répondit son père avec un sourire entendu. Avant qu'Elena ne puisse répondre, on frappa à la porte. En l'ouvrant, elle trouva un livreur tenant un énorme bouquet de roses. « Elena Moore ?» demanda l'homme. « C'est moi », confirma Elena en acceptant les fleurs. La carte disait simplement « Tu me manques déjà. Dîner ce soir ?» S. Malgré ses doutes, Elena ne put s'empêcher de sourire. Peut-être venait-il de mondes différents. Peut-être que les chances étaient contre eux, mais pour l'instant elle suivrait son cœur et verrait où cette aventure inattendue l'amènerait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à l'autre bout de la ville, Sébastien faisait face à ses propres défis. Alors qu'il terminait sa conférence téléphonique, son assistante, Patricia,
entra dans son bureau avec une expression inquiète. « Monsieur, mademoiselle Blackwell est là pour vous voir. Elle insiste beaucoup. » Sébastien fronça les sourcils. « Dites-lui que je suis occupé. J'ai déjà essayé, » répondit Patricia avec des excuses. Elle dit que c'est à propos de la fusion avec la société de son père et elle a mentionné avoir vu les photos. « Quelles photos ?» demanda Sébastien soudainement alerte. Avant que Patricia ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Olivia Blackwell entra, grande, élégante et visiblement en colère. « Sérieusement, Sébastien ?» demanda-t-elle en jetant un magazine People sur son bureau. « Une serveuse ?» Sébastien jeta un coup d'œil au magazine et sentit son sang se glacer. Là, en première page, il y avait une photo de lui et d'Elena s'embrassant devant son immeuble. Le titre disait « La nouvelle flamme du célibataire milliardaire, une serveuse au passé compliqué. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. « C'est ce que j'aimerais ?» ?»« Savoir, » dit Olivia froidement. « Mon père reconsidère la fusion de nos entreprises parce que son partenaire commercial potentiel semble apparemment fréquenter le personnel. » Sébastien se leva, son expression se durcissant. « Sortez, Olivia. »« Le conseil d'administration n'aimera pas ça, Sébastien, » avertit Olivia. « Un scandale est la dernière chose dont Knight Innovations a besoin en ce moment. Ma vie privée ne regarde pas le conseil d'administration, » répondit fermement Sébastien. « Ni vous. » Après le départ d'Olivia, Sébastien examina le magazine plus attentivement. L'article faisait allusion à un passé trouble pour Elena, mentionnant son abandon des études d'infirmière et les problèmes de santé de son père comme si c'était des secrets scandaleux. Sébastien appela immédiatement son équipe de relations publiques et ses avocats. Il devait contenir ça avant qu'Elena ne le voie. La dernière chose qu'il voulait, c'était qu'elle soit blessée par la laideur de son monde. Un monde où les moments privés devenaient du fourrage public et où les relations étaient jugées sur les relevés bancaires plutôt que sur les sentiments. Alors que Sébastien s'efforçait de gérer la situation, il réalisa avec clarté ce qu'il soupçonnait depuis des jours. Elena Moore n'était pas seulement une distraction fascinante ou un changement de rythme rafraîchissant. C'était la femme dont il tombait amoureux. Et il ferait tout pour la protéger, même si cela signifiait affronter toute l'industrie des magazines People. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à l'autre bout de la ville, le téléphone d'Elena sonnait déjà. Sa collègue du restaurant l'appelant pour l'avertir des photos qui se répandaient comme une traînée. Trait de poudre sur les réseaux sociaux. La collision de leur monde venait de devenir très publique et il n'y aurait pas de retour en arrière. Elena regarda son téléphone avec incrédulité tandis que Lucy expliquait les photos du magazine People. « Elles sont partout, ma chérie, » dit Lucy, sa voix pleine de sympathie. « Quelqu'un a dû prévenir la presse à propos de toi et de Sébastien Knight. »« Ça ne peut pas arriver, » murmura Elena en s'affaissant sur le canapé. Son père la regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. Elena ne put parler, alors elle lui tendit le téléphone. Lucy parlait toujours, mentionnant des liens vers les réseaux sociaux et des commentaires apparaissant en ligne. « Je te rappellerai, » dit Elena à Lucy avant de raccrocher. Son père fit défiler les photos que Lucy avait envoyées. Elena et Sébastien devant son appartement, au café, même en montant dans sa voiture après le dîner. Les titres étaient de cruels. L'affaire de charité du milliardaire et une chasseuse de fortune met la main sur la fortune de Knight. « Hein, c'est vautour !» marmonna son père en rendant le téléphone. Le téléphone d'Elena se remit à sonner. Un numéro inconnu cette fois. Elle refusa l'appel pour qu'il sonne à nouveau immédiatement avec un autre numéro inconnu. « Ils obtiennent mon numéro d'une manière ou d'une autre, » réalisa-t-elle. « Comment est-ce possible ?» Son père tendit la main pour lui serrer la main. « C'est le prix à payer pour être impliqué avec quelqu'un de célèbre. »« Je n'ai jamais demandé ça, » dit Elena, la voix brisée. « Je n'ai jamais voulu rien de tout ça. » Comme sur commande, son téléphone s'illumina d'un SMS de Sébastien. « Elena, je viens d'apprendre l'affaire des magazines. »« People, reste où tu es. Je suis en route. » Elena lut le message mais ne répondit pas. Son esprit était bouleversé. Comment avait-elle pu être aussi naïve? Bien sûr que cela arriverait. Des gens comme Sébastien ne sortaient pas simplement, avec des femmes ordinaires sans conséquences. Peu de temps après, on frappa à la porte. Le père d'Elena alla ouvrir. Sébastien se tenait là, l'air affairé et inquiet. « Elle va bien ?» demanda-t-il immédiatement. « Pourquoi ne lui demandes-tu pas toi-même ?» Son père fit un pas de côté pour laisser entrer Sébastien.
Sébastien traversa la pièce jusqu'à Elena, qui resta assise sur le canapé, son expression impénétrable. « Elena, je suis tellement désolé, » dit Sébastien en s'agenouillant devant elle. « J'aurais dû anticiper ça. Mon équipe de relations publiques travaille déjà pour étouffer l'affaire. » « Étouffer quoi ?» demanda Elena doucement. « La vérité, nous sortons ensemble. Je suis une serveuse. Tu es un milliardaire. La façon dont il le présente, » expliqua Sébastien en passant une main dans ses cheveux. « Ils font comme si c'était sordide, comme si tu étais après mon argent ou moi. Je ne sais pas que je fréquentais le personnel. » Elena sursauta au mot. « Ne sont-ce pas les mêmes doutes que j'avais dès le début, que ça ne pouvait pas marcher parce que nous sommes trop différents ?» Sébastien prit ses mains dans les siennes. « Non, ne les laisse pas t'influencer. Ce que nous avons est réel. » Elena retira ses mains. « Regarde ça, » dit-elle en lui montrant l'écran de son téléphone où des dizaines de notifications affluaient. Demande d'amis, demande de messages, même des commentaires sur ses anciens messages sur les réseaux sociaux datant de plusieurs années. Il fouille toute ma vie. L'expression de Sébastien s'assombrit. Je vais demander à mon équipe de sécurité de s'occuper de ça. Ils peuvent verrouiller tes comptes, changer ton numéro. Ne vois-tu pas ? Interrompit Elena. C'est exactement ce que je craignais. Ta solution à tout est de jeter de l'argent et des ressources dessus, mais tu ne peux pas acheter la confidentialité une fois qu'elle est partie. Tu ne peux pas racheter la normalité. Alors que veux-tu que je fasse ? Demanda Sébastien, la frustration gagnant du terrain dans sa voix. Simplement les laisser te harceler ? Elena se leva ayant besoin d'espace. « Je veux... » Elle fit une pause, les larmes la menaçant. « Je veux retourner à il y a une semaine, avant que tout ça ne commence. » Sébastien eut l'air abattu. « Avant qu'on ne se rencontre, avant que nos mondes ne se soient heurtés, » précisa Elena. « Avant que je ne commence à croire que ça pouvait vraiment marcher. »« Ça peut marcher, » insista Sébastien en se levant pour la faire face. Ne laisse pas quelques ordures de magazine People te convaincre du contraire. Le père d'Elena toussa. « Je vais vous laisser un peu d'intimité, » dit-il en se dirigeant vers sa chambre. Une fois seul, Sébastien essaya à nouveau. « Elena, s'il te plaît, laisse-moi arranger ça. »« C'est ça le problème, » dit Elena tristement. « Tu veux toujours arranger les choses. La santé de mon père, le centre communautaire et maintenant ça. Mais certaines choses ne peuvent pas être arrangées avec de l'argent ou du pouvoir. » « Ce n'est pas une question d'argent, » rétorqua Sébastien. « C'est une question de nous. »« Vraiment ?» lança Elena. « Parce que de là où je me tiens, chaque problème que nous avons rencontré revient à la même chose. Tu vis dans un monde où je n'appartiens pas, et je vis dans un monde que tu visites comme s'il s'agissait d'une attraction touristique. » Les mots restèrent suspendus entre eux, durs mais vrais. Sébastien s'assit lourdement sur le canapé. « C'est donc ça ?» demanda-t-il doucement. Tu abandonnes parce que quelques photographes ont pris quelques photos. Elena s'assit à côté de lui, laissant de l'espace entre eux. Ce ne sont pas seulement les photos, Sébastien, c'est ce qu'elles représentent, le rappel à la réalité dont j'avais besoin. Elle prit une profonde inspiration. Je me suis laissé prendre dans un fantasme, qu'une personne comme toi pouvait vraiment s'intégrer dans ma vie, ou que je pouvais m'intégrer dans la tienne. Ce n'était pas un fantasme, dit Sébastien, sa voix épaisse d'émotion. Ce que je ressens pour toi est la chose la plus réelle de ma vie, je te crois, dit Elena doucement. Mais les sentiments ne suffisent pas toujours. Parfois, le timing et les circonstances comptent aussi. Sébastien se leva soudainement, marchant dans le petit salon. Non, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas qu'on doive abandonner parce que c'est difficile. Sébastien, penses-tu que j'ai construit mon entreprise en abandonnant ? Quand les choses devenaient difficiles, continua-t-il, penses-tu que tu as réussi tes études d'infirmière et que tu as soutenu ton père en abandonnant quand les défis sont apparus ? Elena le regarda, surprise par son intensité. L'Elena Moore que je connais ne recule pas devant un combat, dit Sébastien. La femme qui s'est encastrée dans ma voiture et qui a ensuite pris position, cette femme ne s'enfuit pas quand les choses se compliquent. Malgré elle, Elena sentit une étincelle du même feu qui l'avait attirée vers Sébastien au départ. « Ce n'est pas une transaction commerciale, » lui rappela-t-elle. « Non, c'est plus important que ça. » Sébastien s'agenouilla à nouveau devant elle. « Elena, je tombe amoureux de toi. Je pense que j'ai commencé à tomber amoureux dès que tu m'as regardé dans les yeux et que tu as refusé d'être intimidé par moi.
Le souffle d'Elena se coupa. C'était la première fois que l'un d'eux utilisait le mot « amour ». « Je ne dis pas que ce sera facile », continua Sébastien, « mais je dis que tu vaux la peine de te battre. Nous valons la peine de nous battre. » Avant qu'Elena ne puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était la clinique où elle travaillait le matin. « Allô ?» répondit-elle avec hésitation. « Elena, c'est le docteur Williams », dit son patron, sa voix formelle. « Je dois vous parler de votre poste ici. » L'estomac d'Elena se serra. « Qu'en est-il de mon poste ?»« Nous avons reçu des appels de journalistes », expliqua le docteur Williams. « La clinique ne peut pas se permettre ce genre d'attention. Nos patients méritent de la confidentialité. »« Vous me licenciez ?» demanda Elena sans détour. Il y eut une pause. « Nous pensons qu'il serait préférable que vous preniez un congé jusqu'à ce que cette situation se règle. » Elena ferma les yeux, sentant le monde s'effondrer autour d'elle. « Je comprends. » Après avoir raccroché, elle regarda Sébastien, qui avait clairement entendu la conversation. « Ils me mettent en congé, » dit-elle platement. « Je perds mon emploi à cause de ça. » La mâchoire de Sébastien se serra. « Je vais leur parler. »« Non !» s'écria Elena. « Ça ne fera qu'empirer les choses. » Elle enfouit son visage dans ses mains. « C'est exactement ce que je craignais. Ma vraie vie s'effondre à cause de ce que c'est entre nous. Je vais arranger ça, promis. Sébastien. Donne-moi juste une chance. » Elena leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. « Comment, Sébastien? Comment peux-tu arranger ça sans utiliser ton argent ou ton influence? Parce que ce sont exactement les choses qui créent ce déséquilibre entre nous. » Sébastien ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma réalisant qu'il n'avait pas de réponse. Ses ressources avaient toujours été sa solution au problème, mais maintenant, elles étaient le problème lui-même. « J'ai besoin de temps, » dit finalement Elena. « Du temps pour réfléchir, pour savoir quoi faire. »« Laisse-moi rester, » supplia Sébastien. « Laisse-moi aider. » Elena secoua la tête. « Non, j'ai besoin d'espace, s'il te plaît. » La douleur dans ses yeux était plus que ce que Sébastien pouvait supporter. Il acquiesça à contre-cœur. « D'accord, mais ce n'est pas fini, Elena. Je n'abandonne pas. » Après le départ de Sébastien, Elena s'affaissa de nouveau sur le canapé, épuisée émotionnellement. Son père sortit de sa chambre, l'inquiétude écrite sur son visage. « Tu vas bien, ma chérie ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Non, » admit Elena. « Je viens de perdre mon emploi à la clinique et peut-être le meilleur homme que j'ai jamais rencontré. » Son père resta silencieux un instant. « Tu sais, quand ta mère et moi nous sommes mis ensemble, sa famille n'approuvait pas, » dit-il finalement. Il pensait qu'elle pouvait faire mieux qu'un ouvrier d'usine. Elena le regarda avec surprise. « Tu ne m'as jamais dit ça. Ce n'était pas pertinent avant, maintenant. » Il lui donna une tape dans la main. Il pensait que nos différences allaient nous déchirer. Mais tu sais quoi? Ces différences nous ont rendus plus forts. Ta mère m'a appris à apprécier l'art et la littérature. Je lui ai appris à changer un pneu et à réparer un robinet qui fuyait. C'est différent, protesta Elena. Vous n'aviez pas affaire à des magazines People et à des transactions commerciales à plusieurs millions d'euros. L'échelle est différente, concéda son père. Mais le principe est le même. L'amour ne consiste pas à être identique. Il s'agit de compléter les forces et les faiblesses de chacun. Elena s'appuya contre l'épaule de son père. « J'ai peur, papa. Peur de me perdre dans son monde, ou qu'il se lasse du mien. C'est un risque dans toute relation, » dit son père sagement. « Mais d'après ce que j'ai vu, ce jeune homme tient profondément à toi. Pas pour ce que tu peux lui donner ou ce que tu représentes, pour toi. » Elena pensa aux mots de Sébastien. « Je tombe amoureux de toi. » Pouvait-elle vraiment s'éloigner de ça parce qu'elle avait peur, parce que c'était difficile? Le lendemain matin, Elena se réveilla avec plusieurs appels manqués du restaurant. Avec un sentiment d'appréhension, elle rappela Lucie. « Elena, Dieu merci, » dit Lucie lorsqu'elle répondit. « As-tu vu ce qui se passe ?»« S'il te plaît, ne me dis pas que je suis virée du restaurant aussi, » gémit Elena. « Virée? Ma chérie, on est plein à craquer, » s'écria Lucie. « Les gens font la queue pour manger là où travaille la petite amie de Sébastien Knight. C'est fou !» Elena se redressa. « Quoi? Il y a eu une interview aux informations du matin, » expliqua Lucie avec enthousiasme. Sébastien Knight en personne, qui raconte comment il a rencontré cette femme extraordinaire après un accident de voiture et comment elle a changé sa perspective sur tout.
Il a mentionné notre pain de viande, Elena. Il a dit que c'était le meilleur qu'il ait jamais mangé. Elena se dépêcha de trouver son ordinateur portable, ouvrant le site d'actualité. Là était Sébastien, l'air posé et confiant dans une interview télévisée. « Voyez, Elena et moi nous sommes rencontrés après un petit accident de voiture », disait-il à l'intervieweur. « Mais ce petit accrochage s'est avéré être la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et les rumeurs selon lesquelles elle est après votre fortune ?» demanda l'intervieweur. L'expression de Sébastien se durcit légèrement. Quiconque connaît Elena trouverait ça risible. C'est la personne la plus authentique et la plus travailleuse que j'ai jamais rencontrée. En fait, elle a refusé mon offre de l'aider pour les frais médicaux de son père parce qu'elle ne voulait pas que notre relation soit une question d'argent. L'intervieweur eut l'air surpris. « C'est inhabituel dans votre monde, n'est-ce pas ?»« Oui, » admit Sébastien. « C'est exactement pourquoi je ne la laisse pas partir sans me battre. Pour être clair, je suis le chanceux dans cette relation. » Au fil de l'interview, Sébastien parla du centre communautaire où Elena faisait du bénévolat, soulignant l'important travail qu'il faisait avec des ressources limitées. « En fait, dit-il, je lance une nouvelle fondation axée sur le soutien des initiatives communautaires, comme celle où Elena fait du bénévolat. Pas à cause d'Elena, mais parce qu'elle m'a aidé à voir l'importance de ces organismes locaux. » Elena regarda sans voix. Sébastien renversait complètement le récit. Il ne cachait pas leurs relations ni ne minimisait leurs différences. Il les célébrait. Au moment où Sébastien mentionna qu'il serait serveur invité au Golden Spoon, « Dîner ce week-end, tous les bénéfices allant à la recherche sur les maladies cardiaques. » Elena riait à travers ses larmes. Son téléphone sonna. C'était le docteur Williams de la clinique. « Elena, dit-il, sa voix beaucoup plus chaleureuse que la veille. Je pense qu'on a peut-être été précipité hier. Nous aimerions que vous retourniez travailler dès que vous serez prête. »« C'est vraiment ?» demanda Elena avec scepticisme. « Qu'est-ce qui a changé ?»« Eh bien, hésita le docteur Williams. Monsieur Knight a appelé ce matin. Il était plutôt persuasif quant à votre valeur pour la clinique. » Elena fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il vous a offert ?»« Ce n'est pas ce que vous pensez, » dit rapidement le docteur Williams. Il a simplement fait remarquer qu'avoir une employée liée à sa nouvelle initiative de santé communautaire pourrait être bénéfique pour tous. Aucun échange d'argent, je vous l'assure. Après avoir raccroché, Elena s'assit en arrière, essayant de tout traiter. Sébastien avait trouvé un moyen d'utiliser son influence, non pas pour écraser son indépendance, mais pour créer des occasions qui bénéficiaient aux choses qui lui tenaient à cœur. Son téléphone vibra avec un SMS de Sébastien. « As-tu vu les infos ? Je suis officiellement le pire serveur en formation du monde. Lucie dit que je dois travailler ma technique de versement du café. » Malgré elle, Elena sourit. Elle pouvait imaginer Sébastien au restaurant, probablement vêtu de vêtements qui coûtaient plus que le bâtiment lui-même, essayant sérieusement d'apprendre à servir. Un autre SMS arriva. « Je voulais dire ce que j'ai dit dans cette interview, chaque mot. C'est à toi de jouer maintenant, Elena. » Elena hésita, ses doigts flottant au-dessus du clavier. Avait-elle le courage de faire ce saut? De croire qu'ils pouvaient construire quelque chose de réel malgré leurs différences? Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte. En l'ouvrant, elle ne trouva pas Sébastien, mais Patricia, son assistante. « Mademoiselle Moore, » dit Patricia formellement. « Monsieur Knight m'a demandé de vous remettre ceci en personne. » Elle tendit à Elena une simple enveloppe blanche et partit rapidement. À l'intérieur, Elena trouva une lettre manuscrite. « Elena, » commençait-elle, « j'ai réfléchi à ce que tu as dit, à propos de réparer les choses avec de l'argent et de l'influence. Tu avais raison. Ça a été ma façon d'aborder la vie pendant si longtemps que j'ai oublié qu'il y a des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre et des relations qui ne devraient pas être une question de sauvetage financier. Mais voici ce que j'ai réalisé. Tout comme tu ne veux pas que je répare ta vie avec mes ressources, je ne veux pas que tu diminues ce que nous avons à cause d'elle non plus. Ma richesse fait partie de ce que je suis, tout comme ta compassion et ton éthique de travail font partie de toi. Je ne veux pas te changer, Elena. Je suis tombé amoureux de la femme qui tient tête, qui me défie, qui voit au-delà du compte en banque la personne que je suis vraiment. Tout ce que je demande, c'est que tu fasses de même. Vois, au-delà des artifices de ma vie, l'homme qui est follement amoureux de toi. Je serai au centre communautaire à 19h ce soir. Si tu es prête à nous donner une vraie chance,
pas en tant que milliardaire et serveuse, mais en tant que Sébastien et Elena, retrouve-moi là-bas. Quoi qu'il arrive, les fondations pour le centre sont déjà établies. Ce n'est pas conditionnel à nous. C'est tout simplement la bonne chose à faire, et je te remercie de m'avoir aidé à le voir. Tout mon amour, Sébastien. Elena lut la lettre 2 fois, le cœur battant. Il avait trouvé l'équilibre parfait, utilisant ses ressources pour le bien sans faire d'elle la bénéficiaire de sa charité, respectant son indépendance tout en restant fidèle à lui-même. Ce soir-là, Elena arriva au centre communautaire à 19 heures précises. Le bâtiment était inhabituellement calme. Pas de voix d'enfants, pas de personnes âgées discutant dans la salle de loisirs. Elle trouva Sébastien, qui attendait dans le jardin, assis sur l'un des bancs usés où ils avaient à parler quelques jours auparavant. Quand il la vit, il se leva, son expression un mélange d'espoir et de nervosité. « Tu es venu », dit-il simplement. « Je suis venu », confirma Elena en s'approchant. « Ta lettre était persuasive. » Sébastien sourit. « Je voulais dire chaque mot. Je sais. » Elena prit une profonde inspiration. « J'ai aussi réfléchi. À nous, à toutes les raisons pour lesquelles ça ne devrait pas marcher. » Le sourire de Sébastien faiblit. « Et puis, j'ai réalisé quelque chose, continua Elena. Toutes ces raisons, nos origines, nos modes de vie, nos ressources différents, ce ne sont que des circonstances. Ce n'est pas ce que nous sommes. » L'espoir revint dans les yeux de Sébastien. « C'est ce que j'essaye de dire. Je le sais maintenant. » Elena se rapprocha encore. « J'avais tellement peur de me perdre dans ton monde que j'ai failli perdre quelque chose de plus important. »« Quoi ?» demanda Sébastien doucement. « La chance d'aimer et d'être aimé pour ce que je suis exactement. » Elena tendit la main pour prendre la sienne. « Je tombe amoureuse de toi. Aussi, Sébastien. Pas du PDG milliardaire, mais de l'homme qui fait rire mon père, qui se lie d'amitié avec les enfants au centre communautaire, qui apprend à verser le café juste pour mieux comprendre mon monde. » Sébastien la serra dans ses bras. « Alors on fait ça? On fait vraiment ça? » « Ce ne sera pas facile, » avertit Elena. « Il y aura toujours des magazines People, des différences et des complications. »« Je ne veux pas de facilité, » dit Sébastien les yeux sérieux. « Je te veux. Pour le reste, on verra ensemble. » Alors qu'il se penchait pour l'embrasser, Elena réalisa que parfois, les collisions les plus inattendues mènent aux voyages les plus parfaits. Leur monde pouvait être différent, mais leur cœur avait trouvé leur match, et cela valait la peine de se battre. 6 mois plus tard, le Golden Spoon Diner était fermé pour un événement privé. Les tables avaient été réarrangées, et des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus. Le père d'Elena, plus en forme qu'il ne l'avait été depuis des années depuis sa chirurgie réussie, discutait avec l'associé de Sébastien, tandis que Lucie supervisait le service de restauration. Des enfants du centre communautaire, maintenant rebaptisé Moore Community Center en mémoire de la mère d'Elena, jouaient dans un coin sous l'œil vigilant de Madame Geller. Le centre avait été entièrement rénové, avec de nouveaux ordinateurs, un toit réparé et des programmes élargis pour le quartier. Elena ajusta sa simple robe blanche en regardant Sébastien de l'autre côté de la pièce. Il croisa son regard et sourit, s'excusant d'une conversation avec le Dr Henderson pour la rejoindre. « Des doutes ?» la taquina-t-il en lui passant un bras autour de la taille. « À propos de t'épouser ?»« Jamais », répondit Elena en se penchant vers lui. « À propos de faire notre fête de fiançailles dans le restaurant où je travaillais ? Peut-être quelques-uns ?» Sébastien rit. « C'est parfait. C'est là que tout a commencé. Là où je suis tombé amoureux d'une serveuse qui n'était pas impressionnée par ma voiture ni mon argent. J'étais un peu impressionné par la voiture, admit Elena avec un sourire. Je le savais, dit triomphalement Sébastien. Alors qu'ils regardaient leurs amis et leurs familles, de leurs 2 mondes, maintenant progressivement fusionnant en un seul, Elena s'émerveilla de la distance qu'ils avaient parcourue. Il y avait eu des défis, certainement. Les magazines People publiaient encore occasionnellement des articles à leur sujet. Le conseil d'administration de Sébastien avait eu besoin d'être convaincu, et Elena avait eu du mal à trouver sa place dans son monde tout en conservant son identité. Mais ils avaient fait face à chaque défi ensemble, apprenant et devenant plus forts en tant que couple. Elena était retournée à l'école d'infirmière, maintenant déterminée à terminer ses études et à travailler dans la santé communautaire.
Sébastien avait restructuré son entreprise pour se concentrer davantage sur l'impact social parallèlement aux bénéfices, inspiré par la perspective d'Elena. « Je suis content d'être rentré dans ta voiture », dit soudainement Elena. Sébastien la rapprocha. « Le meilleur accident de ma vie. Qui aurait pensé qu'un accrochage pouvait mener à ça ?» Elena fit un geste vers la pièce pleine de gens célébrant leur fiançailles. « Moi », dit Sébastien avec assurance, « dès que tu m'as proposé de m'acheter un café au lieu de payer les dommages, j'ai su que tu étais quelqu'un de spécial. »« Menteur », rit Elena. « Tu étais agacé jusqu'à ce que tu vois comme j'étais jolie. »« Ça a peut-être aidé, » admit Sébastien avec un sourire narquois. « Mais c'est ton esprit qui m'a fait revenir. » Alors qu'ils se mêlaient à leurs invités, Elena aperçut son père les regardant avec un sourire satisfait. Il avait eu raison tout du long. Leurs différences ne les avaient pas déchirés. Au contraire, elles s'étaient complétées, chacun apportant quelque chose de précieux à la relation. Plus tard dans la soirée, une fois la fête terminée et qu'ils étaient seuls dans le penthouse de Sébastien, bientôt leur penthouse, une fois mariés, Elena se tenait sur la terrasse en regardant les lumières de la ville. « Une pensée te tracasse ?» dit Sébastien en la rejoignant avec 2 coupes de champagne. « Je pensais juste au destin », répondit Elena en acceptant une coupe. « Comment un jour de pluie a tout changé ?»« Pas le destin », corrigea Sébastien. « Le choix !»« Nous nous sommes choisis, Elena. Chaque jour depuis cet accident, nous avons choisi de faire fonctionner ça, de combler nos différences, de construire quelque chose de réel. » Elena lui sourit. « Tu as raison. Et je te choisis encore demain, et le lendemain et tous les jours suivants. Même quand je suis un PDG arrogant ?» demanda Sébastien en haussant un sourcil. « Même alors, promit Elena, tant que tu me choisis quand je suis une serveuse têtue et orgueilleuse. »« Ex-serveuse » la rappela Sébastien. « Bientôt infirmière. Tu vois, tu apprends. » Ça entaquina Elena. Alors que Sébastien la prenait dans ses bras pour un baiser, les lumières de la ville scintillant autour d'eux comme des étoiles, Elena sut que leur voyage ne faisait que commencer. Il y aurait d'autres défis à venir, d'autres différences à surmonter, d'autres collisions entre leurs mondes. Mais certaines collisions n'étaient pas des catastrophes. Certaines, comme la leur, étaient le début de quelque chose de beau, une histoire d'amour qui défiait les attentes et les catégories, qui transcendait la richesse et le statut pour trouver quelque chose d'authentique et de vrai. Leur amour n'avait pas effacé leurs différences. Au contraire, il avait fait de ces différences une force, leur apprenant à tous deux que les liens les plus inattendus étaient souvent les plus puissants. Alors que Sébastien la serrait fort sous le ciel nocturne, Elena remercia silencieusement. Ce jour de pluie, cette route glissante, cette rencontre fortuite qui avait tout changé. Leur collision avait mené exactement là où ils étaient censés être, ensemble. Fin.